vas-tu? Salut Cécile, ça va et toi? Ben, ça va bien. Alors, quoi de neuf? Eh ben ça caille ici, hein. Ouh, ouh, ouh. Je Ici sais pas si aussi. c'est ça. Alors, tu sais quoi? Je voulais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée ce matin. En fait, on était en retard, enfin pas en retard. On est tombé dans les embouteillages, puis il y avait un accident sur la route en emmenant les enfants à l'école. Donc, je me suis retrouvée pendant pratiquement 1 heure dans la voiture avec les enfants. On était zen et tout, et puis je me suis dit, tiens, c'est l'heure d'appeler mes parents, parce que je les appelle tous les matins. Ils ont 89 et 85 ans. Ouais. Et puis, les enfants ont accepté qu'on prenne un peu du temps ensemble pour les appeler. Et en fait, ma maman leur a raconté un peu une histoire de ce qui leur est arrivé la veille, à savoir, je pense qu'il faisait peut-être 1 degré et ils n'avaient plus de chauffage. Ouf, dur. Et tu m'étonnes. Et alors moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit: «Oh mon Dieu, la nuit sans chauffage, mais comment ils ont fait? Ils sont âgés» et cetera. Ouais. Et je me suis dit: «Mais dans quel état d'esprit est ma maman?» Et puis, bah, ma maman, elle m'a dit: «Non, bah, on ressemble à des gros, bonhommes Michelin, mais bon, à part ça, on s'est bien couverts et tout va bien, on attend le chauffagiste», donc hyper dynamique, hyper positive. Et puis mon papa qui a la maladie de Gordon-Lewis, donc qui perd la mémoire, en fait. Et en fait, il nous dit: «Ah bah non, ça me rappelle la guerre, hein. En temps de guerre, et ben, on avait froid aussi». Et puis ma maman qui rajoute: «Ah bah, il y avait les stalagmites sur le bord de la fenêtre, mais c'était comme ça, on faisait avec». Ouais. Et de C'est conclure, fou parce que ouais, nous, j'ai l'impression qu'on serait pas capable de faire avec, justement, ou de faire sans plutôt, tu vois? c'est ça. Moi, je me suis dit, et ma maman a conclu sur: «Finalement, le chauffage, c'est un confort». Alors, Ouais. c'est vital, mais quand j'ai entendu ça et que je savais que mes enfants qui étaient dans la voiture ont aussi entendu ce positivisme, ce comment dire? Le fait d'être hyper optimiste, Ouais. et de se reconnecter à ce qu'ils ont vécu de plus dur dans leur vie quand ils étaient enfants, et que malgré ça, bah, ils arrivent à surmonter finalement cette difficulté. Bah, je me suis dit: «Tiens, ça leur fait une belle, leçon» entre guillemets, d'humilité, d'optimisme et de gratitude quoi. J'ai trouvé Ouais, et ça de résilience. Mmh. de résilience, ouais, c'est ça, exactement, c'est Ouais. le mot. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis que, en fait, moi, je me suis connectée à ça plein de fois, surtout dans le sport, tu vois? Quand je faisais beaucoup de vélo, Ouais, où je me disais quand des fois c'était dur sur un col, je disais: «Mais attends, tu as fait le Mont Ventoux, c'est bien plus dur, tu as fait l'Alpe d'Huez, c'est bien plus dur, donc ça, tu peux le faire». C'est un peu la même démarche, tu vois? De se dire: «Bah, ils mmh, ont vécu la guerre, ils ont survécu à ça pendant des années, donc ils peuvent survivre à quelques jours sans chauffage». C'est vrai. c'est Ça nous ça. ramène un peu sur terre. Mais après quand même, comme tu le disais, c'est vraiment au cœur de ça, c'est la résilience parce que, moi je connais un certain nombre de personnes, probablement moins âgées qu'eux, qui n'auraient pas pu réagir comme ça en fait, qui se seraient plaints, qui auraient pesté, heu, voilà, Ouais. et j'ai trouvé que pour mes enfants, c'était un bon exemple et je trouve que quand les générations d'avant connectent avec les plus jeunes générations et moi-même j'en fais partie, je trouve que les personnes âgées ont vraiment des cadeaux à nous apporter, des cadeaux vraiment d'humilité, de savoir vivre en fait. Ouais. Ouais, et puis de, finalement reconsidérer, c'est un petit peu changer de perspective. Parce qu'après tes enfants, c'est normal, ils ont vécu dans ce Oui, confort ouais, tout le temps. Donc pour eux, c'est quelque chose d'acquis. complètement. Ils s'imaginent Donc même c'est pas qu'ils ressentent en fait. c'est ça. Donc là, en Un fait, but, tu vois, c'est pas de leur faute. Ils ont, voilà, ils connaissent que ça. ouais, Donc ce que ta maman leur dit, ça leur permet de se projeter dans le ouais, fait que: «Ah oui, il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce confort-là ouais. et pour autant ils arrivent à vivre, quoi». Tout à fait et Mmh. qu'en gros quand tu rencontres des difficultés, quand tu gardes ton optimisme, bah, finalement, voilà, de faire confiance à la vie aussi, c'est toujours ce que ma maman me dit depuis des années: «Hello, fais confiance à la vie» Ouais. et je trouve que c'est vraiment ça le message dont elle était porteur aujourd'hui et ouais, merci Cécile de dire ça parce qu'en effet, c'est vraiment pour mes enfants, ça a été de se dire: «Ben, même si un jour, j'ai une tuile,
bah, je vais me rappeler de Oma, on l'appelle Oma, c'est grand-mère en hollandais, parce que je suis à moitié Ouais, hollandaise. Et bah, je vais me rappeler de Oma qui s'est raccrochée et puis qui était positive. Tu vois, d'avoir des exemples inspirants comme ça, en fait, ouais, ça permet de se dire, même si j'ai une galère un jour, bah, ma grand-mère, elle s'en est sortie. Alors moi aussi, je peux adopter un peu la même attitude, quoi, finalement. ouais. Et ça, c'est ta responsabilité, en fait. L'attitude que tu vas avoir par rapport à des tuiles, comme tu dis, qui t'arrivent, qui sont, somme toute, pas si dramatiques, tu vois, il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est vraiment ta responsabilité. Tu vois, dans le même genre, il y a quelques semaines, il y a eu des coupures d'électricité, pas vers Ah, chez moi, mais un peu dans les campagnes autour. ouais, ouais, Et j'allais à la biodanza le ouais, soir et il y a un ami qui arrive et qui branche son portable en bas dans la salle. Et on lui dit, il dit, ouais, j'ai pas d'électricité chez moi, il y a un arbre qui est tombé sur une ligne, donc le temps qu'il répare, voilà, j'ai pas de ouais. chauffage et machin. Et donc, j'en profite, je charge mon portable. Déjà, tu dis, tu vois, au lieu de se dire, ah, comment je vais faire, nanana, il se dit, bon, ok, c'est pas grave, bah tiens, puisque je vais à la biodanza, déjà, je vais avoir chaud, et puis je vais en profiter pour charger mon portable. Comme ça, tout va bien. Ouais. Et moi, je lui dis, mais si tu veux, j'ai une chambre d'amis. Il me dit, non, mais ça va, tu sais, j'ai croisé les gars d'EDF, donc ça va pas tarder à être réparé. C'est bon. Hmm. Puis bon, voilà, ça va pas me tuer. Tu vois, c'est exactement le même genre d'attitude. Ouais, ça va, j'en ai vu d'autres dans ma vie, tu vois. En fait, c'est vraiment, tu vois, tu disais, on reprend notre responsabilité et c'est aussi face à ce genre de situations qui sont peut-être un peu des épreuves ou des difficultés, on va dire. Comment est-ce que tu choisis de, comment dire, soit d'interagir ou de, de, de te comporter avec cette situation qui se présente à toi? Ouais, Qu'est-ce que tu ouais. décides d'en faire? Mm. Tu décides de mouliner, dans ta souffrance, dans ce défi qui se présente à toi en ruminant et en pestant? Ou alors tu décides de dire: «Bon, après tout, c'est pas grand-chose» et tu y vas, let's go, tu fais un effort et puis tu avances, quoi. Mm, mm. Ouais. Mais Et qu'est-ce que c'est tu vrai qu'après, tu as toujours des choses que tu peux faire. Ben, ça m'est arrivé moi aussi, tu vois, il n'y a pas si longtemps. ouais, Un matin, je me lève et il y avait une partie de la maison qui n'avait pas d'électricité. mmh, Je trouvais ça bizarre. Et ouais, la salle où je reçois mes clients, les volets n'avaient plus d'électricité, donc je ne pouvais pas les ouvrir. ouais, Et je dis, ouais, non, là, ça va pas être cool. Parce que, tu vois, mmh, quand les clients viennent, moi, je veux que ça soit une expérience agréable. Et je me dis, être dans le noir comme ça, c'est glauque. Donc, ouais, ça me plaisait pas. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je, je commence par aller voir au disjoncteur s'il n'y avait pas ouais, un fusible qui avait sauté. ouais, C'est à peu près tout ce que j'ai comme compétence en électricité. ouais, Il n'y avait rien. Donc, je dis, bon, c'est pas ça. Je vais attendre que Lionel se lève pour lui demander s'il y a autre chose. ouais, Et en attendant, ce que je fais, je vais décaler les rendez-vous. Tu vois? Pour pas me mettre la pression non plus. Parce que c'est oui, ça, aurait pu me mettre la pression de se dire: «Ouais, mais j'ai des gens qui doivent venir, nanana». Donc au final, ça dépendait pas de nous. L'électricien est passé super rapidement et il a dit: mmh, «Bah non, ça vient pas de chez vous, ça vient de la ligne. ouais, Donc faut appeler EDF», ce que j'ai fait. Et en attendant, il nous a dépannés, tu vois, en changeant des branchements, machin, bref. Il a ouais. fait son job. Mais moi, entre-temps, j'avais décalé mes rendez-vous, ce qui fait que j'avais pas de pression. Pas de pression par rapport aux gens pour qu'ils soient bien, tu vois? Je savais que j'avais pu recaler les rendez-vous, un le lendemain, un la semaine d'après et voilà et en fait, dans ces cas-là, ça coule sur toi, quoi. Tu es pas dans le stress de dire: «Ah, ça m'a contrarié, ça Oui, m'a pourri ma journée». oui, ça revient au mot résilience, c'est-à-dire que c'est une capacité à s'ajuster en fonction des situations qui se présentent à toi, pour les C'est ça. vivre au mieux, en fait. Mmh et j'ai envie de dire, j'étais même après dans la gratitude parce que je dis: «Regarde, ça s'est bien goupillé». L'électricien est venu super vite pour que je puisse quand même ouvrir mes volets et Mmh, après EDF, ils avaient toute la journée pour passer et ouais, ils sont passés, à 11 heures, c'était fait, quoi, ouais, 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 ouais. du matin et donc Ouais, cool, quoi. c'est clair. Voilà. Non, non, mais et c'est beau de voir le cadeau qui est derrière les imprévus et puis de toute façon, finalement, la vie te présente que des situations derrière lesquelles il y a un cadeau. Si tu décides de, comment dire? De donner ton meilleur pour vivre cette situation au mieux, il y a toujours Ouais. un cadeau derrière. Mmh mh. Et alors pour en revenir aux anciennes générations, j'ai eu ce matin un coup de fil avec mon amie qui a 99 ans, Marie-Paul. Ouais. Je l'ai Ouais. connue par hasard. Imagine, je crois elle devait avoir 92 ans et elle voyageait, elle est venue à Dubaï pour aller voir le pape à Abu Dhabi. D'accord.
un truc, une histoire vraiment trop belle. Et pour moi, c'est mon cadeau de Dieu, cette personne. Et donc ce matin, je voulais prendre des nouvelles un petit peu. Et puis en fait, elle m'a rappelé, je trouve que c'est ça aussi, les personnes âgées ont le don, comme elles vivent quand même à un rythme différent de nous, je trouve que quand tu connectes avec elles, elles te partagent toujours leur sagesse. Ouais, Cette personne, moi, tu sais comment je suis croyante, puis je vis pleinement avec Jésus chaque jour. Mais cette personne m'a dit, Marie-Paul m'a dit: «Élodie, la foi est un cadeau». Et je lui ai dit: «Mais» en moi-même, j'ai pensé, je me suis dit: mais qu'est-ce qu'elle a raison! Merci de me le rappeler» et je l'ai remerciée. «Merci de me le rappeler» parce qu'en fait, on a l'impression que c'est finalement, comme ça fait partie entièrement de ma vie, je vis en plein dedans, quoi. ouais. Heu, Hein, hein, en fait, je me rends plus compte que oui, c'est un cadeau cette foi et que hein, ça hein. me permet justement d'avoir une sacrée résilience dans ma vie, et de m'en remettre à ce plus grand que moi, tu vois, qui est autour de moi, quoi. Ouais, Et donc, encore un message que vraiment je trouve que, en tout cas, certaines personnes âgées, quand tu te connectes à elles, bah, quelque part, elles t'apportent toujours le petit message. Bon, après, il faut être prêt à entendre, à c'est recevoir, ça. mais moi, c'est ce que je vis avec ma maman le matin quand je l'appelle. Je sais que je vais à chaque fois trouver, ou à chaque fois, peut-être pas à chaque fois, mais souvent en tout cas, c'est comme si elle était le pont entre elle et puis nous, et aussi elle et les enfants. C'est elle tout le temps qui va penser aux anniversaires, ou quand il y en a une, les petits-enfants qui passent un examen. Ah tiens, il y a un tel qui passe son examen. En gros, derrière, c'est peut-être ça lui ferait plaisir d'avoir ton message. Mais en fait, comme elles vivent à un autre rythme, elles nous permettent aussi de rester en lien finalement. Ouais. Mmh mh. C'est vrai. Et C'est donc, vrai, je pense à, une de mes tantes que j'ai souvent, au téléphone et c'est vrai que c'est elle qui fait le lien parce qu'avec ma cousine, on n'a pas toujours le temps, enfin, on prend pas le temps de oui, s'appeler aussi souvent que ce qu'on pense l'une à l'autre, ouais. mais c'est ma tante Magali qui va nous donner des nouvelles, tu vois? Et elle Ouais. fait le lien, c'est ça, c'est vrai. Et c'est beau, je trouve, et ça nous permet d'avoir un peu des prises de conscience, des pensées pour ces gens qu'on aime, à qui on n'a pas forcément le temps de se connecter parce qu'on a chacun nos vies, Ouais, mais eux qui vivent un peu dans un autre espace-temps, on va dire, et ben, je trouve ça magnifique de pouvoir, encore une fois, si on est prêt à écouter et à entendre, de recevoir ces liens de connexion qu'elles nous tendent, en fait. ouais. Et alors si on faisait une petite invitation là pour les personnes qui nous écoutent, Voilà. qui est-ce qui vous inspire dans votre famille ou dans les personnes âgées que vous avez autour de vous? Quelle sagesse vous voulez partager avec nous? Ça te ferait trop plaisir de savoir. Ah ouais, tu as raison, et du coup, tu spread, vous allez Ouais, c'est en ça. nous partageant, bah, vous allez partager à toute notre audience. Ce serait super, c'est une très bonne idée, Cécile. Allez, on fait ça. On partage la sagesse à tout le monde. Ouais! Allez, à bientôt. Oui, à bientôt, et prenons soin de nos personnes âgées. Elles ont tellement à nous apporter. Bye. Bye.